sale tête comme ça, c'est que c'est forcément un vlog brocante. Vous allez le deviner les gars. Aujourd'hui, on est dimanche, je suis à Lille. Pourquoi je suis à Lille? Parce que je suis tout simplement chez ma copine qui habite ici pour ses études. Et vous connaissez Lille, c'est avec la braderie Lille, c'est un peu la terre des brocantes, braderies, etc. Donc on va aller tester ça aujourd'hui. Je vais tester aujourd'hui les braderies et les brocantes autour de Lille. Aujourd'hui, il y en a une grosse que je peux aller faire en transport qui est pas très loin. Il y en a une deuxième qui est très grosse aussi, mais qui est un peu plus inaccessible en transport. Si jamais j'ai le temps, je prends pas trop de temps, je prendrai un Uber pour y aller. Ouais, je sais, c'est la belle vie. Et si jamais c'est trop juste, je ferai juste la première course. On va voir si je trouve des dingueries. C'est parti, let's go. Il n'y a rien de plus de beau, partir en brocante, avoir la lumière claire du matin, le petit chant des oiseaux. Donc là on s'en va. Faut que j'aille retirer, je crois que je vais aller retirer vers la gare et ensuite on va essayer d'y aller. Ça ouvre super tôt, ça ouvre à 7h aux visiteurs. Là j'avoue il est déjà 7h30. Tant que j'aille il sera 8h. J'espère qu'il n'y a pas un mec qui sera venu rafler les dingueries. Bon allez, let's go. L'île se réveille doucement mais sûrement. Bon les gars, là j'attends le tram tout simplement pour aller directement à la brocante. Il y a un truc marrant qui s'est passé ce matin, c'est que je suis allé à Paul pour me prendre un petit déjeuner et dans le Paul, il y avait moi qui partais en brocante, aller chiner, aller essayer de gagner de l'argent. Et le Paul était rempli de jeunes qui venaient de sortir de soirée, qui étaient bourrés, qui faisaient que crier. Déjà courage à la serveuse qu'on ne pouvait plus. Et c'était un peu drôle le contraste entre nous deux. Entre moi qui était là, focus, prenait un petit café pour me donner de l'énergie. T'avais ceux qui étaient là, qui rentraient de soirée à 8h. Alors en vrai, le reste, c'était marrant le contraste, je voulais le partager. On est bien arrivé, let's go, on va essayer de trouver des petites pépites. Bon les gars, c'était claqué au sol. Je crois qu'il y a des gens, ils sont passés avant moi, c'est pas possible. Il y avait tellement de stands, il y avait que dalle, il y avait que de la fast fashion. Donc là j'ai commandé un Uber les gars, un Uber pour aller à une deuxième brocante. 18 balles, j'espère que ça va être rentable cette fois-ci, sinon on va casser les... Carrément arrivé à la deuxième brocante. Plus dur d'accès que l'autre brocante par rapport à Lille, parce que j'étais obligé de prendre un Uber. Plus de choses à avoir. Allez, let's go. Les frérots, on est carrément une semaine après que je sois allé en brocante. J'avais carrément trop la flemme de filmer le déballage cette semaine. Chaque jour, on était mardi, je repoussais à mercredi. On était mercredi, je repoussais à jeudi. Là, on est vendredi, j'ai enfin eu la motivation de vous filmer ça. En plus, je suis vraiment un connard, parce qu'il n'y a vraiment pas énormément de pièces à montrer. Là, en vrai, cette semaine, j'ai eu plein de trucs à gérer. J'ai une palette qui arrive bientôt avec énormément de stock et je dois gérer l'importation, etc. Je vous explique pas les galères. Bref, je passe les détails. En plus, Vinted, ils m'ont encore banni. Ça t'envoie des mails toutes les 2 heures pour pouvoir te faire des manières. Ils en ont rien à foutre. Tu te prends des réponses de robots. Ça casse les couilles. Mais là, on va se faire le petit déballage des petites pièces que j'ai trouvées. Il y a quand même des petites pièces cool. Je vais vous montrer tout ça. Et puis, let's go, c'est parti. Première pièce archi stylée. On est sur un Pentacourt Carpenter Cargo, je sais pas tout, avec la broderie à l'arrière qui est magnifique. Et genre, le truc est super long. Genre, vous pouvez voir là, ça c'est la taille en longueur. Et genre, vous avez le devant. Donc, c'est en mode double knee là, tu sais, avec le renfort sur le dessus. Et ça, je vous mettrai le prix à l'écran, mais ça doit me revenir à 1,50€ pièce à peu près. Ça faisait partie d'un lot où j'ai eu plein de pièces. D'ailleurs, bah, je vais vous montrer toutes les pièces de ce lot que j'avais eu pour 10€. Donc, on a ce t-shirt Carpenter qui est vraiment sympa, qui est vraiment original. Sur le même stand, j'ai eu un Carpenter, celui-ci un vrai baggy comme ça, vintage. C'était un lot où 5 ou 6 pièces, je crois, pour 10€. Donc là, on a ça pour l'instant. Hop, un petit Carpenter comme ça, vintage. Ça, dans la revente, ça tape entre les 30 et 40€. Sur le même stand, j'ai eu également ce petit Sweet Umbro vintage avec la petite broderie à l'avant, la petite broderie à l'arrière et la petite coupe bien oversize que vraiment on adore. Ensuite, sur le même stand encore, petit crewneck Quicksilver. Donc cette fois-ci, c'est pas brodé, c'est imprimé sur le devant, mais il est plutôt chouette aussi, bien oversize. Et sur ce stand, j'ai encore pris 2 pièces. On a ce petit t-shirt vintage oversize. Je l'ai pris parce que je le trouvais cool avec le petit design sur le côté. Il est sympa. Et enfin, dernière pièce, c'est un banger. On a hoodie Quicksilver. C'est full brodé sur le devant. Et genre, il est ultra épais, genre ultra de bonne qualité. La coupe a l'air géniale. Les couleurs, vraiment le noir bien foncé avec la petite typo crème ici. Franchement, ça fait le taf de fou et il est énervé. Donc j'ai eu tout ça pour 10€. C'était en tout cas sur la deuxième brocante parce que la première, elle était un peu catastrophique. La première brocante a été très proche de Lille. Dès que j'arrive, je vois un groupe de 3-4 jeunes avec des gros sacs remplis de vêtements qui étaient en train de partir. Parce que moi, je suis arrivé un petit peu après l'ouverture de la brocante. Dès ce moment-là, je savais que j'allais pas trouver grand chose et bah ça a pas fauté. Hein. Sur 300 exposants, j'ai genre trouvé 3 pièces. Sur un stand, j'ai trouvé 2 pièces. Donc ce magnifique crewneck Georgia vintage made in USA avec la petite étiquette vintage et celui-là, il est genre
genre neuf, genre il a jamais été porté, ça se voit, et genre il est vraiment stylé. Donc ça j'ai eu ça pour 2 euros sur le même stand avec un petit track punt Adidas comme ça vintage, bien gelard, bien stylé, ça 30 euros à la revente au moins. Bah sur ce stand là j'avais repéré 2 autres pièces. Ensuite je suis allé demander à la dame, oui c'est combien sur le rack, elle me sort 2 euros, et à pile à ce moment là il y a un mec qui attendait, qui nous écoutait, carré, qui a fait ok ça je vous le prends à 2 euros, ça aussi. Il m'a pété à 2 pièces que je voulais prendre sur les 4 que j'avais vu. C'était un mec avec un big sac, qui faisait pareil du resell. Bon c'est le jeu mais bon j'avoue que c'est pas trop fair play quand même. Du coup après cette brocante catastrophique, il y avait une deuxième grosse brocante qui était pas loin de Lille mais qui était très inaccessible en transport. Moi j'avais pas de transport vu que j'habite pas à Lille de base, et du coup j'ai décidé de prendre un Uber. 30 balles aller-retour en tout parce que j'ai dû prendre pour l'aller pour revenir à Lille, donc ça fait très cher. Déjà je vais vous montrer la petite pièce, franchement le petit banger que j'ai trouvé là-bas pour 2 euros. On a ce magnifique petit sweat Ralph Lauren, polo Ralph Lauren avec la broderie sur le devant. Pareil, il est très bon état, genre quasiment comme neuf. C'est la gamme Polo Jeans, donc il est vraiment splendide et il est comme neuf. Ça à la revente, ça va se taper aux alentours des 50 voire 60 euros. Je l'ai eu pour 2 euros. Sur le même stand, j'ai eu un truc beaucoup moins fou qu'elle a pas voulu négocier du tout, que j'ai payé aussi 2 euros. Bah c'est cette chemise, sur-chemise Kappa. Alors dites-vous que j'ai payé ça le même prix que le pull juste avant, mais je la trouvais cool et j'étais un peu en déj d'article, j'avoue. Donc je me suis dit pourquoi pas la prendre. J'ai fait le déplacement en Uber, c'est pas pour rien. Ensuite pour 2 euros, j'ai eu un petit polo Nike comme ça, taille XL, blanc, ça se revend autour des 20 euros je pense. Pour 2,50 euros, j'ai eu un petit jogging des Raptors, produit officiel NBA. Rien de transcendant, ça c'était sur la première brocante, j'ai vraiment pris ce que j'ai trouvé. D'où j'ai carrément pris ce t-shirt qui est à 50 centimes. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça. J'ai vu l'étiquette Fruit of the Loom Vintage, donc les étiquettes comme ça. Je me dis allez, peu importe le t-shirt, je le prends. Bon en soi ça va, mais il est pas en très bon état. Bon c'était à 50 centimes, c'est pour ça que je l'ai pris. Ensuite j'ai fait 2 petites trouvailles plutôt sympathiques. En premier on a cette veste Kawaii, donc de la marque Kawaii Vintage, avec les petits détails qu'on adore, les petites fermetures, etc. La petite capuche, la couleur bien pétante. Je crois que c'est une taille enfant, mais ça va très bien pour une meuf, une taille S meuf. Et ça m'a coûté 2 euros. Et quoi de mieux qu'une veste Kawaii, bah c'est une deuxième, et celle-ci elle tue sa mère, je la trouve magnifique. Je pense qu'elle est encore plus vieille. Hop, je vous montre la petite bête. On a le logo Kawaii bien vintage. Là c'est vraiment un ancien logo sur la poche, et genre la veste est vraiment en super bon état. Il y a la petite capuche ici, elle est vraiment chouette la veste, et ça aussi pareil je l'ai eu à 2 euros mais sur un autre stand. Franchement elle est plutôt cool, et je pense revente sur des 50 balles hein. Ensuite pour 50 centimes j'ai eu une petite chemise Kenzo, vous allez voir Kenzo homme, rien de transcendant, rien de fou, juste une petite chemise à rayures basique. 50 centimes, petite casquette Coca-Cola avec la broderie et le truc des JO, pareil rien de transcendant mais on a pris quand même. Ensuite pour 50 centimes toujours on a ce petit short femme Lacoste, je pense que c'est un short de tennis à la base mais il est plutôt chouette, bien vieux, l'étiquette bien vieille. Et enfin dernière pièce pour 2 euros, un petit cargo de pêcheur, style on peut enlever le bas pour faire un beau cargo pour aller à la pêche là les gars, entre potes ou quoi. Bon les brocantes à Lille, qu'est-ce qu'on en pense? Bah, franchement je pense que si j'étais allé dès l'ouverture, je pense que j'aurais pu trouver des bonnes dingueries parce que les prix étaient généralement assez bas, même s'il y avait beaucoup de fast fashion, mais ça c'est partout dans toutes les brocantes. De toute façon là les beaux jours arrivent, il fait beau en ce moment, je vais essayer d'aller de fou en brocante ces temps-ci, notamment parce que vu que je suis ban de vintage, je vais essayer de vendre un peu sur Vogue et avoir des prix brocante à l'achat pour revendre sur Vogue. C'est intéressant vu que sur Vogue on vend beaucoup moins cher les articles. D'ailleurs je pense que je vais mettre mon lien Vogue dans la description si jamais ça vous intéresse, faire de petites bonnes affaires pour vous, pas très cher, ça me régale, ça vous régale. Donc je vous mets le petit lien dans la bio. Et bah les gars, moi je vous dis à la prochaine. C'est une petite vidéo bonus, ça devrait pas être trop longue. J'espère que vous avez kiffé, que vous étiez bien installés. N'hésitez pas à vous abonner, lâchez le petit like, tu connais pour la force. Et moi je vous dis à la prochaine les gars, allez ciao.